Les Japonais ne tiennent pas l'alcool. Oui, non mais en fait c'est parce qu'on a toujours des... Dans la pensée commune, il y a une tendance qui dit que les Japonais et les Asiatiques en général ne tiennent pas l'alcool. Et je suis plutôt d'accord. Il suffit de te balader à Shibuya ou Shinjuku tard le soir en semaine pour voir des salaryman japonais complètement ivres-morts. Et pas de souci à se faire pour eux, le Japon est tellement safe qu'ils ne se feront probablement ni agresser ni voler durant la nuit, et ça vaut aussi pour les filles. No problème. Difficilement imaginable en France, hein. Après, j'ai pas beaucoup d'expérience de beuverie intense entre potes au point de finir à l'hosto. Au Japon. Mais il semblerait que ce soit pas si rare de voir son pote japonais partir à l'hôpital parce qu'il a trop bu durant la soirée. Mais il faisait quoi leur pote là quand il était en train de sombrer, le pauvre? Tu vas pas me dire qu'il y a pas de symptômes vachement visibles quand un japonais est bourré? Effectivement, les asiatiques de manière générale rougissent super vite. Dédicace à mon pote Fredo qui rougit comme une tomate lors de l'apéro. Mais justement, ce rougissement intense a un nom, ça s'appelle le Asian Flush. Et surprise, c'est un phénomène totalement explicable par la génétique. Professeur? Oui? C'est à vous. Faut déjà savoir que l'Asian Flush peut toucher n'importe qui, que ce soit des Européens, des Africains ou même des Américains. On remarquera toutefois que le taux de personnes atteintes est bien plus élevé chez les Asiatiques. Tout ceci s'explique par une enzyme déficiente. Lorsque l'on consomme de l'alcool, notre foie va devoir travailler dur et le transformer pour pouvoir s'en débarrasser. Il produit dans un premier temps l'ADH, alcool déshydrogénase, pour le transformer dans un premier temps. Puis il produit de l'ALDH2, dit aldéhyde déshydrogénase 2, pour que le corps puisse plus facilement traiter l'alcool transformé. Et c'est justement cette enzyme qui est déficiente chez les Asiatiques. L'alcool transformé n'étant pas totalement traité, l'organisme se sent menacé. C'est pour cela que les vaisseaux sanguins se dilatent et par la suite rougissent. Merci professeur. Il faut aussi savoir qu'au Japon, si tu ne bois pas, ce n'est pas très bon pour ta carrière professionnelle. Bon, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne le travail au Japon. Le Japon, c'est le pays de la bonne figure, du coup les Japonais travaillent d'arrache-pied et ne lésinent pas leurs efforts pour être toujours au top. Les Japonais, c'est les champions de la présence inutile au boulot. Ils sont là, mais c'est tout. Ils arrivent tôt vers 8h du matin et repartent vers 19h, 20h le soir, mais entre les deux... D'ailleurs, si t'es fatigué, tape une sieste, c'est très bien vu là-bas. Bon, il faudrait pas non plus que tu te fasses cramer par ton boss, me diras-tu. Eh bah si. En vérité, c'est très bien vu de faire une petite sieste au travail parce que ça donne l'impression que tu te saignes au boulot et que tu restes jusqu'à très tard. Shigoto valide no wa, no problème. En plus de ça, travailler efficacement durant la journée, ce serait presque mal vu parce que ton boss il aurait l'impression que tu veux lui piquer sa place. Mais alors, quel est le rapport avec l'alcool? J'y viens, attendez un peu. Pour les Japonais, le vrai travail commence vers 19h lorsque ton patron t'invite à boire un petit coup. Comme tu es poli, tu acceptes. Tu arrives au premier bar-restaurant du quartier avec lui et tu commences doucement. Premier verre de shochu. Tu vois qu'il est plutôt joyeux et réceptif, tu le fais chauffer à feu doux. Deuxième et troisième verre. Là, il commence à rougir comme un coquelicot et tu dis que ce serait peut-être le moment de porter le coup des stocks. Fais péter le saké chaud. Ah là, ton boss il est à point, je peux te dire que maintenant tu peux lui demander tout ce que tu veux, ça passe crème. Comme par exemple une petite augmentation. Mais ce qui est rigolo, c'est que ton patron, lui, il utilise exactement la même technique sur ses clients. Sauf que lui, c'est pas une augmentation qu'il demande, il attend le moment opportun tel un guépard et dès que l'occasion se présente... Salut kudasai. Tu penses que j'exagère, mais 70% des gros contrats d'entreprise japonaises sont signés en dehors des heures de travail traditionnelles. Oui, c'est une stat imaginaire, mais je ne pense pas être si loin de la vérité, ok? Plus tôt dans la vidéo, je te disais que les Japonais étaient complètement décomplexés sur le fait de finir complètement arrachés en soirée. Tout ça, ça vient du fait que l'alcool n'a pas de mauvaise connotation au Japon, contrairement en France. Au Japon, c'est un moteur de relations sociales. Durant les nomikai, on ne fait que s'amuser en buvant et les problèmes dus à l'alcool restent très anecdotiques. D'ailleurs, au Japon, encore une fois en opposition avec la France, sa présence est partout sur les spots publicitaires, voyez plutôt. Pourtant les Japonais boivent en moyenne moins d'alcool que les Européens, comme quoi on n'a pas besoin de beaucoup pour être arraché. Et puis si vous consommez de l'alcool, je vous conseille de boire au moins une fois avec vos parents. Bon, j'ai pas non plus dit de vous mettre une grosse race. C'est à 20 ans qu'on devient majeur au Japon et qu'on peut officiellement consommer de l'alcool. Et échanger une coupe de saké avec ses parents, je trouve ça plutôt symbolique et assez sympa. Petit cours sur le saké. Le saké est une boisson alcoolisée à base de riz. Il est produit grâce à la fermentation de ce dernier. Il est autour de 15 degrés, donc rien à voir avec la boisson qu'on te sert dans les restaurants chinois à la fin du repas. Par ailleurs, il faut faire attention aux Japonais à ne pas confondre les deux sens du mot saké. Il peut désigner cet alcool en particulier ou bien tous les alcools en général. Et bien qu'il soit associé à l'image d'un vin japonais, sa production s'oriente plutôt à une bière de riz. Et justement, contrairement à ce que tu pourrais penser, la boisson alcoolisée la plus consommée au Japon, ce n'est pas le saké, c'est la bière japonaise. Kirin, Asahi, Sapporo, Suntory. Il y a vraiment une énorme industrie au Japon et le lobby est quand même assez puissant. Et franchement, la bière japonaise, elle est plutôt... Non, je déconne, j'en sais rien parce que j'aime pas la bière.
Arrête de tourner autour du pot. Toi, tu tiens l'alcool ou pas? Non, problème. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Si elle t'a plu, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et n'oublie pas les réseaux sociaux, c'est quand même assez important pour moi. Et je te dis à dans une prochaine vidéo. Tous. Et enfin, Louis, L'outro est maîtrisé.